j'appelle à manifester samedi pour qu'on supprime, pour qu'on revienne sur l'ISF. Voilà ce que je dis. Je vous dis, et si vous voulez, monsieur Guérini, la manifestation de samedi, je chante peut-être moins, eh bien, revenez sur l'ISF. Vous prenez les Français pour des gogos. Et c'est le message que vous avez à dire. Merci, Alexis. On maintient le CIC qui fait une activité qui coûte 40 milliards. Non, mais monsieur, on va répondre sur l'ISF. Parlons concret, sinon on s'amuse, on parle pendant des heures et on dit samedi, il faut pas... Vous vous amusez peut-être, mais d'autres ne s'amusent pas. Vous attendez ma réponse, je vais vous répondre. Il a commencé à savoir du CIC, c'est important le CIC. Je vais vous répondre. Oh là là, personne ne comprend rien à rien. Monsieur Guérini et Madame de la Rodière. Monsieur Guérini et Madame de la Rodière. Toujours d'opposer les Français les uns. Non, je vous pose à vous. Monsieur, laissez-le parler s'il vous plaît. M'intéresse. Arrêtez votre jeu. Créer des emplois de mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Français. Oui, mais il peut se parler. Laissez-le parler. Monsieur Corbière. Oui, bien sûr, on va le faire tranquillement. Détendez. Je vais vous répondre deux choses. Corbière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse créer des emplois dans ce pays. Et que le travail paye. Et je vais vous dire, vous êtes intéressés par les questions, justement, des emplois industriels. Ça faisait plus de 15 ans en France qu'on n'avait pas créé autant d'emplois industriels. Parce qu'on peut investir dans les emplois. Ah ouais, où ça? Et c'est pas comme ça. Ça dans les chiffres du jeu, c'est les choses. Et je vais vous répondre une deuxième chose. C'est fou. Je vais vous répondre une deuxième chose. Mais écoutez, chacun pourra aller vérifier les informations. C'est n'importe quel chiffre. Il faut contrôler les vérifier. Il y a eu plus de création d'emplois cette année qu'il n'y en a eu depuis 10 ans. Ah ouais. J'ai pas vu ça dans les chiffres du chômage. Mais c'est vrai, c'est chacun pourra se faire une idée. Et donc, c'est comme ça qu'on va repartir le pays. Et vous opposez les uns aux autres. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire la réforme de l'ISF, la réforme de l'ISF, mais nous sommes aussi capables de baisser les... Attendez, laissez Monsieur Guérini parler et après vous répondrez. Pour que le travail, ça paye mieux, c'est ce qu'on fait aussi. On est aussi capable de faire en sorte que la prime d'activité, elle augmente pour les gens. On est aussi capable de baisser les taxes sur les charges supplémentaires. On fait tout ça. Mais vous voyez, on ne va pas redresser ce pays en opposant les uns contre les autres. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, monsieur Corbière... Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Vous semblez réjoui dans cette période-là. Moi, je vais me casser. Si je peux parler, je me laisse en nationale. Monsieur Mélenchon, il y a un ouvrier sur le plateau, vous laissez les jouer. Une seconde, monsieur Mélenchon a dit à l'Assemblée nationale. Monsieur Mélenchon a dit à l'Assemblée nationale, heureux les jours que nous vivons. Vous semblez avoir une mine réjouie ce soir. Oui. Mais comment vous pouvez adopter une telle attitude? Vous êtes un responsable politique. Il y a eu des morts. 4 morts, des centaines, et je les respecte. Comme vous les respectez. Mais comment pouvez-vous vous réjouir de cette situation? Comment pouvez-vous appeler à la manifestation? S'il vous plaît, Emmanuel Ménard n'a pas pris la parole depuis une minute. Monsieur Corbière. On comprend pas ce que vous dites si vous ne vous respectez pas. Je m'excuse, je fais un point de... S'il vous plaît, vous aurez la parole. Écoutez-vous, même Monsieur Mathieu, vous pouvez écouter tout le monde, Monsieur Corbière, vous écoutez et vous répondrez tranquillement. Madame Ménard. Non, mais je ne peux pas laisser dire, Monsieur Guérini, qu'on oppose les Français les uns contre les autres. Monsieur Guérini, quand vous avez voté la suppression de l'ISF, vous avez en même temps voté l'augmentation de la CSG pour les retraités. Et ça, les Français, je ne dis pas les gilets jaunes, pas que les gilets jaunes, tous les Français, et notamment, est-ce que je peux finir? Et notamment les retraités, s'il vous plaît, vous avez opposé justement les ultra riches. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Parce que les retraités, ils ont encore parfaitement en mémoire les propos de monsieur Macron pendant sa campagne électorale. Nous allons taxer les retraités aisés. 1 200 € pour monsieur Macron, ce sont des retraités aisés. Vous croyez qu'ils n'ont pas compris qu'on les prenait pour des imbéciles? Attendez, monsieur Guérini, c'est monsieur Mathieu qui veut parler, il vous parlera après. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. Non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on entend depuis tout à l'heure, on dit vous n'avez pas de solution, on n'a pas de solution, mais bien entendu que si, il y a des solutions. Quand il faut trouver 40 milliards pour distribuer aux grandes entreprises, quand il faut se débarrasser de 4 milliards pour offrir l'impôt sur la fortune, quand il faut, par exemple, là j'ai un collier, c'est un collier Kalinia qui m'a été offert par un chaman amérindien autochtone de Guyane. Ces gens vivent ce que je veux dire, c'est que Macron aujourd'hui, avec ses taxes, il essaye de faire penser aux gens que c'est pour l'écologie.
Et M. de Rugy, pareil. Ces gens, les Amérindiens de Guyane, sont en train de subir les pires attaques qui leur sont arrivées depuis très très longtemps. Le gouvernement, par le biais de M. de Rugy et M. Macron, vient d'autoriser l'exploitation de la mine d'or qui s'appelle la Montagne d'Or, qui va être une véritable carnage. C'est un sujet grave. Vous avez raison, mais c'est malheureusement pas notre sujet. C'est un sujet grave. Non. Monsieur Macron, qui se dit écologiste, Monsieur Macron vient d'autoriser, par le biais de Monsieur de Rugy, au large de la Guyane, les forages de pétrole. Attends. Alors que pendant ce temps-là, à Paris, il y a eu un moratoire, le moratoire de Paris sur l'écologie, où il avait été dit que plus jamais sur le territoire français, il y aurait de forage et d'exploitation de pétrole. Expliquez-nous comment 2 ans après, il y a un forage qui est autorisé. Ah, On était en train de non, parler des arrêtez de me gilets jaunes. couper. Je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Oui, mais On est en train de Parce que les gilets jaunes, c'est pas sérieux. par Total, vous entendez bien, Total, qui a fait 10 milliards de bénéfices, qui ne paye pas une taxe, qui ne paye pas un centime pour protéger l'environnement et qui ne paye pas d'impôts en France. alors, Voilà la merci. politique de M. Macron. Merci, monsieur Macron. Voilà comment M. Macron protège l'environnement. Monsieur Bétou, Madame de la Rodière, Natacha Polony. Sur l'ISF, parce que je Ah, suis ça, quand ça même vaut pas leur plaît. Hein. très frappé de voir que le premier réflexe dans une crise qui est déclenchée par un ras-le-bol social, c'est de proposer d'augmenter un impôt. On est quand même, Pour les plus riches. mais vous augmentez un impôt. Pardon, mais les plus riches, on en a besoin. On a besoin de leur argent et on en a besoin en France. Et donc l'idée, non, enfin ceux qui en tout cas pensaient revenir, à mon avis, c'est terminé. Et donc je l'ai fait. Comment? Attendez, laissez-le finir sur les Quelle raisins. est votre question? Est-ce que je les connais? Ils vont pas revenir. On est le pays qui a... Je vous dis à mon avis, j'ai pas dit à ma connaissance, à mon avis. Écoutez ce que je dis. Mais à mon avis, non. Voilà. Eh bien, à votre avis, non, on verra, on fera le bilan. Mais ce qui est certain, c'est que l'idée que dans un pays qui est déjà surtaxé, la réponse à un sujet qui est un ras-le-bol fiscal, c'est la création d'un impôt. Mais Nicolas Bétou, pardon de vous le dire, et je vous respecte en plus. Je dis, dans ce pays, il y a des gens qui payent pas assez d'impôts et d'autres qui payent trop d'impôts. Donc, attendez, pardon, je vais terminer. C'est une astuce de dire, on paie trop d'impôts. De qui on parle? Il y a les classes moyennes qui paient trop d'impôts. Les classes populaires, non mais l'impôt, actuellement, il est injuste. Moi, je propose 14 tranches d'impôts. Un impôt mieux réparti. Il n'y a que 5 tranches. Et je vous pense savez qu'il y a effectivement... moins d'un Français